Bonjour terre tous. Aujourd'hui on va encore parler de bouffe. La dernière fois je vous ai fait 3 plats salés déjà très connus, globalement tout le monde sait que ça fait partie des clichés du Nord. Aujourd'hui j'ai décidé de prendre le contre-pied, on va parler de 3 plats sucrés dont on connaît rarement l'existence, ou alors si on la connaît, on ignore que c'est typique de chez nous. C'est le cas de ce premier dessert, qui d'ailleurs souvent se mange en repas, pour des fêtes, genre carnaval ou autre, le pain perdu. La plupart de vous français, peut-être pas les autres nations, je ne sais pas si on en connaît en Suisse ou au Québec, mais la plupart de vous français connaissez le pain perdu. Eh ben sachez que ça vient de chez nous, à la base. Voilà, le pain perdu, c'est vraiment typiquement ch'ti, pour le coup, on peut pas faire plus. C'est délicieux, évidemment, on en mange plein, on adore, de toute façon, je vous l'avais déjà dit, on adore le sucre par ici, on se fait péter le cerveau à coups de sucre. Le second, j'en avais parlé vite fait aussi dans une précédente vidéo, les crêpes sucrées, et oui, si la Bretagne ont pour eux les crêpes salées, les fameuses crêpes de sarrasin, nous avons pour nous les crêpes sucrées, typiques du Nord. Nous avons même une version locale, elle, plutôt flamande, mais très répandue dans le nord de la France, et du coup, et qui s'est beaucoup inscrit dans les traditions ch'tis, c'est la cookback. La cookback, qui est une sorte de grosse crêpe épaisse, flamande, du coup, c'est comme une crêpe sucrée, c'est comme un mélange... métaphore intéressante, c'est comme un mélange entre une crêpe sucrée, que vous connaissez normalement, là, les crêpes pour la Chandeleur, et des pancakes. Voilà, c'est des grosses crêpes épaisses. Et enfin, mon péché mignon, une de mes pâtisseries préférées, la tarte au sucre. La tarte au sucre, ça paraît con, mais en fait tout est dans le nom. C'est vraiment une tarte, donc vous prenez de la pâte, vous prenez simplement de la pâte, et vous remplissez le tout de sucre, et vous faites cristalliser au four. Important, c'est pas du sucre blanc, c'est de la cassonade, attention on est dans le Nord, on déconne pas, du sucre roux, rien d'autre. Et en fait, au four, ça va bien évidemment fondre par endroits, ce qui va faire qu'il va y avoir des zones caramélisées, mais attention du caramel de cassonade, et croyez-moi, vous n'avez jamais mangé un truc sucré aussi bon de votre vie. Il y a d'autres endroits qui vont être encore un peu liquides, d'autres qui auront été cristallisés, qui vont être croquants sous la dent, d'autres qui vont encore avoir un peu la forme de sucre, et du coup vous allez avoir ce côté granuleux. Pour ceux qui aiment avoir de la texture en bouche, c'est un véritable mélange, un délice, un feu d'artifice. Entre le moelleux de la pâte, le granuleux du sucre, le craquant, croustillant des cristaux, et le liquide moelleux, un peu pâteux, du caramel encore à moitié fondu, croyez-moi, c'est un voyage culinaire. Allez, sur ce, AD, et n'hésitez pas à suivre le can.